Californie avec Boston, première compliquée pour le Français. Les Celtics sont battus 115-109 par la Nouvelle-Orléans et aucun point inscrit pour le tricolore. Voilà pour l'actu sport ce matin. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. On va parler gestion des déchets ce matin avec le président du SICTOM, Jean-Pierre Moncilovic, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. SICTOM Région Montluçonnaise, bien évidemment. Beaucoup de choses à évoquer avec vous. Et notamment cette hausse de 6% finalement donc de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mesure votée la semaine dernière lors du vote du budget du SICTOM. Et autant le dire, évidemment, à chaque fois qu'on parle de hausse, évidemment, ça fait pas plaisir aux usagers. Ça a entraîné beaucoup de réactions de gens qui ne comprennent pas finalement, qui se disent on trie plus, on enfouit moins d'une manière générale et on paye quand même plus. Il faut faire œuvre de pédagogie, j'imagine, pour expliquer un petit peu tout cela. Il faut essayer. D'abord, trois chiffres, je pense, qui permettent d'expliquer. Quand on dit 6% d'augmentation, ça paraît un chiffre important, ça représente en fait 6 € par an et par personne. Sur une famille moyenne de 3 personnes, ça fait 18 € par an, c'est moins que 2 paquets de cigarettes dans l'année. Il n'empêche que c'est une augmentation. Cette augmentation, elle est due à 3 choses. La première, c'est la TGAP, cette fameuse taxe sur les activités polluantes que le gouvernement prélève sur chaque tonne de déchets enfouis ou incinérés. Cette taxe, en 2014, elle était de 10 € la tonne. En 2020, 18 €. 2021, 30 €. En 2025, ce sera 65 € la tonne. Ce qui veut dire que entre 2014 et 2025, en 11 ans, on sera passé de 10 à 65 € la tonne hors taxe. Parce que cerise sur le gâteau, il y a de la sur le gâteau. C'est le masque qui. Cerise sur le gâteau, il y a de la TVA sur la taxe, histoire d'arranger les choses. Et entre 2020 et 2021, à supposer que le tonnage des déchets soit le même, l'augmentation de la TGAP pour le SICTOM de Montluçon, c'est à peu près 400 000 € d'augmentation de taxes. Ça, c'est le cadre, plus les autres augmentations, le coût du carburant, par exemple. Alors, les autres augmentations, le coût du carburant, et puis les objets triés. Alors, c'est revenu à peu près à la normale. Il y a 2 ans, quand on a lancé l'opération, quand la lietterie a démarré, on vendait les cartons et les papiers que l'on triait à peu près 80 € la tonne. Il y a 1 an, en février dernier, on payait 15 € la tonne pour les évacuer. Ouais, il n'y a plus de débouchés donc pour ce type. Plus de débouchés. Là, on est revenu à des prix plus raisonnables. On est autour de 50-60 € la tonne. Il n'empêche que le manque à gagner de 2020, il faut bien le compenser. Le carburant, l'an dernier, on a dû le payer en moyenne 1,20 € le litre. Là, on est pratiquement à 1,40 €. Ouais, tout le monde a pu se rendre compte que ça fait un peu plus mal au passage à la caisse en ce moment. Ouais. Donc, globalement, vous dites, nous, on n'a pas le choix, finalement, si on veut équilibrer le budget. On n'a pas le choix. Alors, on n'a pas le choix aujourd'hui. L'augmentation de la TGAP d'une année sur l'autre est trop importante pour qu'on puisse la couvrir. Le choix, si on l'a en partie, notre seul choix, c'est de baisser le tonnage des déchets. Et je vais juste prendre un exemple. En 2014, on était un peu plus de 90 000 habitants sur le SICTOM, on a produit 31 000 tonnes de déchets. En 2020, on est 106 000 habitants, puisqu'on a récupéré les 7 communes du SPIRTOM du Val-de-Cher. On a produit 27 000 tonnes de déchets. C'est-à-dire que entre 2014 et 2020, les déchets par habitant ont baissé de plus de 20%. Ça veut dire que tout le monde a fait des efforts. Tout le monde a fait des efforts. Si on était resté en 2021 ou en 2020 au tonnage de 2014, c'est pas de 6% qu'il aurait fallu augmenter la tome, c'est de 14%. Voilà, parce que c'est vrai qu'on lit ici et là sur les réseaux sociaux et certains qui disent moi voilà, je fais des efforts, je trie de plus en plus, je garde mes déchets fermentescibles pour faire du compost et malgré tout ma facture augmente, donc au bout d'un moment je vais arrêter de faire des efforts. Aujourd'hui vous mettez en garde là-dessus. Je mets en garde parce que sur 2021, moi, j'étais parti au départ, j'avais annoncé lors du débat d'orientation budgétaire qu'il fallait augmenter la tome de 7% pour couvrir les frais.
après discussion, après l'Assemblée générale, on est resté sur 6%, mais il y a une condition. Pour que les 6% nous permettent malgré tout de boucler notre budget, il faut que le tonnage des déchets de 2021 soit de 5% inférieur au tonnage des déchets de 2020. Avec les composteurs, avec le tri amélioré, avec les efforts que l'on fait en déchetterie, on doit pouvoir y arriver. Mais c'est la seule solution pour nous, c'est de baisser le tonnage des déchets, puisqu'on n'a aucune influence sur ceux qui mettent les produits sur le marché. On est obligé de les subir. Et je vais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai un composteur depuis un mois. D'habitude, on sortait la poubelle toutes les 2 semaines. Et elle était un peu plus qu'à moitié pleine. Depuis un mois que j'ai le composteur, je l'ai sorti une fois, et elle était aux 3/4 vide. Ouais. Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est à ces gens qui veulent un petit peu manifester leur mécontentement, peut-être en ne faisant plus le tri, en faisant moins d'efforts, ce serait totalement contre-productif en fait. Alors, je comprends qu'ils soient pas contents. On n'est jamais content quand il faut augmenter. Moi, je peux vous dire que j'ai vraiment retardé autant que j'ai pu. J'ai jamais eu un budget aussi difficile à faire, hein, franchement. On avait réussi entre 2014 et 2020 à ne pas augmenter la TOM, alors qu'on avait déjà eu des augmentations de TGAP, des augmentations de coûts. Pourquoi on y est arrivé? Simplement parce qu'entre 2014 et 2020, le tonnage des déchets a baissé de plus de 20%. Et cette baisse du tonnage qui nous a permis de passer sans augmenter la TOM. Donc aujourd'hui, si on veut alors, pas qu'elle n'augmente pas, quand on sera à 65 € la tonne pour la TGAP, je ne sais pas comment on pourra passer, on n'arrivera pas à diminuer suffisamment les déchets pour ça, sauf si au niveau national, il y a des décisions qui sont prises, une pour laquelle on se bat notamment depuis 2 ans, c'est que la TGAP sur les déchets qui ne dépendent pas de nous, mais des metteurs sur le marché, soit une TGAP amont, c'est-à-dire qu'elle soit payée par le producteur et non plus par l'utilisateur. Mais ça, j'ai écrit déjà 2 fois à la ministre. Alors 2 fois à celle-là, une fois à celle d'avant. J'ai toujours pas de réponse. Bon, donc continuer à faire le tri, on a bien compris. Et globalement, d'ailleurs, tout le sens de la politique du SICTOM cette année, c'est vers la réduction des déchets. Vous parliez des composteurs, il y a eu un énorme engouement pour tout cela. D'ailleurs, certaines ne comprennent pas en disant ils font des investissements énormes, ils nous offrent les composteurs, en même temps la taxe augmente. C'est un pari que vous faites en fait, c'est un investissement, ce qu'on appelle un investissement. Ah, c'est un investissement. C'est pas vraiment. Ce serait un pari si on n'avait pas confiance dans le système. Pour avoir quand même suffisamment d'expérience dans ce domaine, cet investissement, si tout le monde joue le jeu, nous permettra d'aller vers le but qu'on s'est fixé de diminution du tonnage. 31 000 tonnes en 2014, 27 000 tonnes en 2020. Il faut qu'on soit à 22 000 à peu près en 2026. C'est l'objectif. En tout cas, ces composteurs, justement, il y a eu une suspension temporaire des inscriptions parce qu'il faut écouler un petit peu tout la forte demande qu'il y a eu. Ça va pouvoir rouvrir les inscriptions. Vous avez refait des commandes finalement. Les inscriptions vont rouvrir. Lors du vote du budget la semaine dernière, on a pratiquement doublé le budget d'investissement qu'on avait prévu sur les composteurs. Il faut aussi le temps de les fabriquer. Puisque les composteurs en plastique, eux, ils sont vite fabriqués, mais on nous demande surtout des composteurs en bois, et ces composteurs en bois, on les fait fabriquer par un centre d'aide par le travail. Donc c'est moins rapide que les fabrications usines traditionnelles, mais je pense que c'est aussi une occasion de faire travailler ces centres d'aide par le travail. Bon, vous avez noté tous les chiffres plutôt positifs et les efforts faits par tout le monde globalement, sauf sur le verre où on est un petit peu plus en difficulté, un petit peu plus en moyenne en dessous de la moyenne nationale. Vous allez bien mettre en œuvre des politiques justement pour inciter à ce que les habitants du secteur recyclent davantage le verre. On est en dessous de la moyenne nationale alors qu'on ne fera pas croire qu'on boit moins qu'ailleurs. Ça, c'est une plaisanterie. Bien sûr. Mais on va mettre en place un nouveau système de consigne du verre. Alors, non pas consigne pour réemploi des bouteilles, mais consigne pour réutilisation du verre pour refaire d'autres bouteilles. On a 400 conteneurs actuellement sur notre territoire. Il y en a 200 qui vont être équipés avec un système électronique.
suffira pour vous de télécharger une appli sur votre smartphone ou avec une carte. On est en train de regarder si on pourra le faire avec les cartes de déchetterie. Chaque fois que vous mettez une bouteille ou un pot de yaourt ou un pot de confiture dans le conteneur, ça crédite votre application d'1 point. Chaque point vaut 10 centimes. Et ces points, ensuite, vous pourrez aller les négocier chez les commerçants qui participent à l'opération. Et les négocier avec des remises, avec des cadeaux. Alors, chaque commerçant fait ce qu'il souhaite dans ce domaine-là. Et toutes les villes où ça a été fait, le succès a été vraiment au rendez-vous. Donc, je compte beaucoup pour ça. Le but, c'est de récupérer 10 kilos de verre en plus par habitant. 10 kilos de verre par an par habitant en plus. Ça fait 1000 tonnes de déchets. Ces 1000 tonnes de déchets, c'est 65 000 euros de TGAP en moins. Voilà, les calculs sont faits, donc ça doit arriver à la rentrée prochaine, c'est ça ? Là, on va lancer l'opération puisqu'on l'a voté la semaine dernière. Je pense qu'à la rentrée, on aura peut-être pas tous, mais il y en aura un certain nombre d'installés. Oui. Bon. Dans l'actualité, il y a aussi ces camions à hydrogène, le Sictom y réfléchit ? Alors, c'est une actualité à plus long terme. Ouais. Ce que je cherche, c'est à diminuer le coût des carburants. On voit qu'en ce moment, ça flambe. Alors, on a regardé pour des camions fonctionnant au gaz naturel. Il n'y a pas de station-service gaz suffisamment performante localement. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Et l'hydrogène, on travaille avec la région sur le plan hydrogène régional. Mais si on fait quelque chose, c'est pas avant 2024-2025. Ouais. On est plus sur du long terme, effectivement. Merci Jean-Pierre Mancilovic d'être passé à notre micro. Bonne journée à vous. Président du Sictom, région Montluçonnaise. RJFM 7h57, on est en direct. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.